Donc bonjour à tous. Je disais que c'est un honneur de présider cette séance de communications orales avec mes collègues et amis, le docteur Bombi et le docteur Koné. Il y a des communications orales à l'ordre du jour. Pour le moment, nous en avons 3. Et donc, on va commencer en attendant que les autres arrivent. Alors, docteur Koné, vous allez, si vous pouvez rentrer dans les 7 minutes, ce serait bien. Merci. Votre travail porte sur Predictive Factors of Heart Failure, c'est ça? Parfait. Donc, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers panélistes. Alors, je disais avant de commencer, je suis Dr Koné Alpha, médecin cardiologue au service de cardiologie médico-chirurgicale de l'hôpital national de Donka, en République de Guinée. Je remercie la Société camerounaise de cardiologie pour nous avoir associés à cet événement scientifique. Alors, mon travail de ce matin porte sur les facteurs prédictifs de l'insuffisance cardiaque chez les patients hospitalisés au service de cardiologie médico-chirurgicale de l'hôpital national de Donka. Le plan suivant sera suivi, une introduction, la méthodologie, les résultats, discussion et une conclusion et recommandation pour mettre fin à cette présentation. L'insuffisance cardiaque, c'est donc l'incapacité du cœur à assurer dans les conditions normales un débit suffisant aux besoins métaboliques et fonctionnels des différents organes. Dans le monde, la prévalence est estimée à 40 millions de personnes atteintes. Et cela s'explique par 2 tendances. Le vieillissement de la population d'une part, d'autre part, l'amélioration grandissante de la prise en charge des maladies cardiovasculaires dont le stade ultime est l'insuffisance cardiaque. Au Canada, Vanessa et collaborateurs, sur leur travail portant sur les conditions météorologiques, l'impact des conditions météorologiques sur l'insuffisance cardiaque, ont donc trouvé qu'une diminution de la température moyenne de 10 degrés Celsius était responsable d'augmenter le risque d'être hospitalisé ou décédé chez les personnes âgées pour l'insuffisance cardiaque. En France, Comandia et collaborateurs ont donc trouvé des facteurs prédictifs tels que l'antécédent avéré d'insuffisance cardiaque, une atteinte de la fonction rénale, l'âge et l'augmentation de NT-proBNP étaient responsables d'augmenter le risque de survenue de l'insuffisance cardiaque. Au Maroc, les facteurs prédictifs retenus étaient l'âge, l'hypotension à l'admission, la fréquence cardiaque élevée, la localisation antérieure de la nécrose myocardique et la baisse de la fraction d'éjection. Et au Congo, les personnes âgées présentant au moins un seul facteur de risque, dont l'hypertension artérielle, étaient de plus en plus touchées par l'insuffisance cardiaque. Au Bénin, hormis l'âge avancé, les territoires électrocardiographiques étendus, les comorbidités telles que l'infection, l'anémie et l'insuffisance rénale étaient donc reconnus comme des facteurs prédictifs de l'insuffisance cardiaque. En Guinée, il y a eu beaucoup de travaux sur l'insuffisance cardiaque. Cependant, la recherche des facteurs prédictifs n'était pas beaucoup plus appréciée. Et ainsi, la raison fondamentale du choix de ce thème, dont l'objectif principal était de déterminer les facteurs prédictifs de l'insuffisance cardiaque chez les patients hospitalisés. Et le service de cardiologie de l'hôpital national de Donka a servi de cadre à ce travail. C'est un service qui a pour vocation les soins, la formation et la recherche. Donc, comme matériel, le registre de consultation, le dossier d'hospitalisation et la fiche d'enquête ont donc servi de matériel dans ce travail. C'est donc une étude transversale, descriptive et analytique d'une durée de 6 mois, allant de juillet en décembre 2020. On était donc retenus dans ce travail tous les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque ayant donné leur consentement. N'ont pas été retenus les patients qui n'ont pas donné leur consentement ou des patients qui étaient hospitalisés pour d'autres pathologies. Les variables qualitatives et quantitatives ont été utilisées pour l'analyse des données et l'EPIFO et le test qui a été utilisé pour la recherche de l'association entre les facteurs prédictifs et l'insuffisance cardiaque. Les informations obtenues ont été donc utilisées à but scientifique et l'aval aussi du comité national d'éthique a été donc retenu. Comme limite et difficulté à ce travail, l'impact de la maladie à coronavirus a donc impacté sur le travail sur la fréquentation hospitalière et le faible revenu de nos patients. Comme résultat, nous avons une prévalence hospitalière de 72,17%
de patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque. Et dans ce tableau, la tranche d'âge la plus touchée était celle de 60 à 80 ans, soit un pourcentage de 43,37%, avec un âge moyen de 52 plus ou moins 19, avec des extrêmes allant de 12 à 80. Le sexe féminin était le sexe dominant, 54,22%. La dyspnée, le don du membre inférieur, était donc la symptomatologie la plus dominante chez nos patients. Alors, nous avons les troubles au niveau des anomalies de l'ECG, les troubles de rythme cardiaque, 49,40% étaient donc dominants. Et nous avons les troubles de conduction qui ont été aussi notés chez nos patients au niveau des anomalies d'électrocardiographie. L'analyse bivariée à la recherche des facteurs de risque est liée à la survenue de l'insuffisance cardiaque. On trouve que le diabète, l'hypertension artérielle, le tabac, l'association hypertension artérielle diabète, association hypertension artérielle âge était significativement associée à la survenue de l'insuffisance cardiaque chez nos patients. Et quant aux comorbidités, en analyse bivariée également, nous avons retrouvé dans cette étude que l'anémie, la bronchopneumopathie, la poussée ischémique étaient significativement associées à la survenue de l'insuffisance cardiaque, l'aggravation de l'insuffisance cardiaque dans nos séries, lorsqu'on comparait les patients avec insuffisance cardiaque et sans insuffisance cardiaque. L'évolution donc de nos patients, nous avons noté 86,75% d'évolution chez nos patients. Cependant, 5 cas de décès ont été enregistrés, soit 6,02%. En discussion, nous retenons donc que la fréquence obsalière pour insuffisance cardiaque était de 72,17%, donc une fréquence obsalière très élevée. Ce résultat, donc, ici, était comparable à celui obtenu au Burkina, qui était de 84,5%. L'âge moyen de nos patients était de 52 plus ou moins 19, et notre résultat était superposable à l'âge moyen retrouvé chez Adoubi et collaborateurs en Côte d'Ivoire, qui était de 55,5% plus ou moins 16. Le sexe féminin était majoritaire dans nos séries, soit avec un ratio de 8,84. Et ce résultat était également retrouvé chez nos collègues maliens, Koulibaly et Hassan, en 2019-2018, qui ont trouvé une prédominance féminine avec un sexe ratio de 6,09 et 6,52. Les facteurs de risque retrouvés chez nos patients. L'hypertension artérielle était à 85,54%, le diabète 59,04%. Ce résultat donc était similaire aux résultats obtenus par Sonia et collaborateurs en France, qui notaient donc une fréquence de 82% pour l'hypertension artérielle, 51% pour le diabète. Cependant, en Côte d'Ivoire, on notait donc que le résultat était un peu plus inférieur à ceux retrouvés dans nos séries, dont l'hypertension artérielle était notée à 60% et le diabète 11%. Les comorbidités retrouvées dans nos séries, on a noté la bronchopneumopathie, l'anémie et l'ATFA, la fibrillation atriale. Alors, ce résultat, comparativement à nos collègues de la Côte d'Ivoire, en 2020, ils ont retrouvé que leur comorbidité, la dysfonction rénale, l'anémie et l'hypertension artérielle ont été retrouvées dans les valeurs respectives au tableau. Alors, nous retenons donc que les facteurs prédictifs dans notre travail retenus nettement associés à la survenue de l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac, l'association de l'hypertension artérielle âge, association de l'hypertension artérielle et diabète, la bronchopneumopathie, l'anémie et la poussée ischémique. Et comparativement aux résultats obtenus par Arnaud Sanou au Bénin, nous avons l'ischémie myocardique, l'infection, l'anémie et l'insuffisance rénale. En conclusion, Monsieur le Président, chers collègues, nous retenons donc que l'insuffisance cardiaque est un problème majeur de santé publique. Elle est fréquente chez le sujet âgé et les facteurs prédictifs indépendamment à la survenue de l'insuffisance cardiaque étaient donc dans nos séries liées à l'hypertension artérielle et le diabète, l'association HTA et l'âge, l'association HTA et le diabète et aussi d'autres comorbidités que nous avons retrouvées telles que la bronchopneumopathie, l'anémie, la poussée ischémique qui augmentaient le risque de développer une insuffisance cardiaque chez nos patients. Alors, la mise en place des meilleures mesures prophylactiques et la prévention des facteurs prédictifs et des maladies causales pourrait nettement retarder l'apparition de l'insuffisance cardiaque chez les personnes à risque et en même temps améliorer l'état clinique de nos patients. Merci de votre attention.
Ok. Merci, Dr. Koné, pour votre brillante présentation.